Imaginez un instant la scène. Un silence pesant règne dans le studio. Les projecteurs éclairent. Un seul visage, celui d'Emilien, tendu, concentré, presque figé dans le temps. À quelques secondes près, tout aurait pu s'écrouler, tout ce qu'il avait construit, depuis le 25 septembre 2023, aurait pu voler en éclats. C'est dans ces instants critiques que naissent les légendes. Et Emilien n'en est une, mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ces 644 participations, derrière ces 644 participations en victoire, enchaînées derrière son calme apparent, se cachent des moments de panique pure, de doute terrifiant, et de confrontations si intenses qu'elles ont laissé le public sans voix à plusieurs reprises. Le chrono est descendu jusqu'à frôler le néant à 2,67 secondes, à 6 secondes, parfois même à 5 dans une émission où chaque milliseconde peut faire basculer. Un destin, Emilien a flirté avec le vide, avec l'échec, et c'est précisément ce qui rend son parcours si palpitant, si humain, car il n'est pas qu'un maître infaillible, il est un survivant, un battant, qui à chaque duel a dû se réinventer, repousser ses limites, et affronter ses peurs les plus profondes. Ce n'est pas simplement une série de victoires que l'on regarde, c'est une épopée, un combat quotidien, contre l'oubli, contre la chute, contre l'inévitable. Et pourtant, à chaque fois, alors que tout semble perdu, Emilien trouve une réponse, surgit de sa mémoire, un fait historique, une date, un nom, un lieu, et tout bascule. Il revient d'entre les ombres comme un phénix défiant les probabilités et déjouant les pronostics. Et si aujourd'hui il est encore là, ce n'est pas seulement parce qu'il est brillant, c'est parce qu'il a su survivre aux plus grands dangers, à des candidatures redoutables, comme Élodie Olivier-Romain ou Lucie, qui ont failli le faire tomber. Il s'en est fallu de peu, très peu, et pourtant il est resté debout, plus vivant, plus fort, plus maître que jamais, et vous pensez peut-être tout savoir sur lui, mais ce que nous allons vous révéler dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir maintenant est tout simplement inimaginable. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des révélations à venir sur Emilien et les secrets des 12 coups de midi. Et pourtant, ce que personne n'aurait jamais cru possible s'est véritablement produit le 11 février 2025. Emilien a vacillé au bord du précipice, et si une fraction de seconde avait manqué, il aurait été définitivement éliminé. La tension était si extrême que même Jean-Luc Reichmann n'arrivait plus à formuler une phrase cohérente. L'émission entière s'est figée. Le public retenait son souffle. Le silence était assourdissant. Et les regards fixaient le chronomètre, comme si leur vie en dépendait, lorsque le décompte est tombé à moins de 3 secondes, contre Élodie, une candidate redoutable, dotée d'un sang-froid remarquable. Le plateau s'est transformé en arène de gladiateurs. C'était une guerre mentale, une bataille de nerfs, où la moindre hésitation pouvait signer la fin du règne. Le stress atteignait son paroxysme. Et dans ce chaos, Emilien a sorti de nulle part une réponse fulgurante qui a fait bondir l'aiguille du chrono, comme un miracle venu de nulle part. Mais cet exploit n'était qu'un, parmi tant d'autres, car ce que les caméras ne montrent pas, ce sont les coulisses, les moments où Emilien s'effondre en coulisses, pris de vertiges, épuisé par la pression quotidienne, hanté par l'idée que tout pourrait s'arrêter à la prochaine émission, le 13 avril 2024. Il avait été vu chancelant quelques minutes avant de monter sur le plateau, après avoir passé la nuit à réviser des fiches historiques jusqu'à 4 heures du matin. Ce jour-là, contre Olivier, il a non seulement frôlé la défaite, mais aussi la rupture psychologique. Il a déclaré en off que s'il avait perdu, il aurait sans doute arrêté ses études, tant il s'était investi dans cette aventure. Bien plus qu'un jeu, c'était devenu une obsession, une quête absolue, pour défier ses propres limites. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, ce sont les pressions externes dont peu de gens ont connaissance. Emilien a été approché à plusieurs reprises par des producteurs d'émissions concurrentes, lui proposant des contrats mirobolants pour quitter. Les 12 coups de midi, il a toujours refusé, fidèle à sa ligne droite, mais ces sollicitations ont créé des tensions en interne et ont alimenté des rumeurs de favoritisme. Certains anciens candidats ont même insinué que la production aurait parfois modifié le niveau de difficulté des questions pour le maintenir en jeu, des accusations graves que la chaîne a formellement démenties, mais qui ont semé le doute dans l'esprit d'un public parfois divisé entre admiration et suspicion. Les émissions du 30 et 1 mars 2025 et du 30 mai 2025 ont ajouté de l'huile sur le feu, car les écarts de temps restants étaient si minces que des analystes de jeu ont parlé de manipulation statistique.
L'idée que le hasard seul puisse expliquer une telle longévité commençait à devenir difficile à soutenir. Un autre épisode, resté dans les mémoires, est celui du 9 janvier 2025, quand Émilien est tombé dans la zone rouge après 2 mauvaises réponses de suite. Ce fut une onde de choc dans le studio. Jamais on ne l'avait vu aussi vulnérable. Il tremblait visiblement et son regard fuyait la caméra. Il a Abrahamsson alors affronté Mathias, un jeune prodige, passionné de science, qui avait juré de détrôner Émilien lors de sa première apparition contre toute attente. Ce duel a été l'un des plus serrés de l'histoire du jeu, et ce n'est que grâce à une erreur inattendue de Mathias sur une question de culture générale que le Vendéen a pu reprendre son trône. Mais cette faille a marqué un tournant dans l'histoire du champion. Depuis ce jour-là, les regards se sont faits plus critiques, les fans plus exigeants, et le stress plus insupportable. Émilien a dû revoir entièrement sa stratégie. Il s'est entouré d'une coach mentale, d'un nutritionniste et d'un historien personnel pour l'aider à tenir le choc. Il ne dormait plus que 4 heures par nuit, vivait dans une bulle et refusait toute sortie publique. Chaque apparition sur le plateau devenait un défi de plus en plus pesant, d'autant que des menaces anonymes ont commencé à lui parvenir. Certains, jaloux, n'hésitant pas à le qualifier de tricheur ou de pion de la production. Dans les réseaux sociaux, la haine grondait. Si cette histoire vous a captivé, si vous voulez découvrir d'autres révélations bouleversantes sur le parcours exceptionnel d'Émilien et plonger dans les secrets les mieux gardés des 12 coups de midi, alors n'attendez plus, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, car ce n'est que le début d'un récit bien plus profond que ce que les caméras ont laissé paraître. Des vérités choquantes, des témoignages inédits et des archives exclusives vous attendent. Soyez les premiers à tout savoir et à vivre chaque rebondissement aux premières loges.